PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Game. Enfin, vous avez pu le remarquer, on a un revenant, revenante. Ah, on est là. Avant de débattre, avant d'analyser, avant de donner son avis sur le Paris Saint-Germain, messieurs, comment allez-vous? Au top. Ça va. Si on parle pas du PSG, ça va nickel. Voilà. Si on parle du PSG, ça va moins bien, du coup. Carrément. Ouais, Il a raison, c'est vrai. Tu vois, du temps quand même est passé depuis cette grosse déconvenue à Bernabeu, mais ça reste. Là, en travers de la gorge. Une des nombreuses déconvenues, tu veux dire, c'est ça. Voilà, En gros, c'est ça. parce qu'il y a quand même 10-11 ans du QSI. C'est avec celle-là. Mais la toute dernière là en date, elle passe pas trop. Très bien, on est dans un petit entre-deux. Tu as évoqué Real, Paris Saint-Germain, bien évidemment. Et ce week-end, le choc de la Ligue 1, le classique. Le premier face au deuxième. Ouais. Ah oui, ça fait écho longtemps. Ça fait un peu écho avec ce qui s'est passé en première ligue il y a très peu de temps finalement. Ouais, mais avec un peu plus de, ça a rien à voir, de points d'avance pour une des deux équipes qui est la nôtre. Tout à fait. Ouais, Les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est pas la même chose. Rien à voir. Mais comme on dit, un classique, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et donc pour commencer, petite introduction. Voilà, on a un peu digéré la saison. Voilà, il nous reste quand même quelque chose à aller décrocher. Un titre historique, on l'a dit. Mais tout de même, quel changement aimeriez-vous voir au Paris Saint-Germain? Voilà. Avec tous les enseignements que vous avez pu avoir, chers abonnés. Et vous, messieurs, bien sûr. Quels sont-ils? On va commencer par toi, Stéphane. Ok. Bah écoute, déjà moi ce que je vois par rapport à tous les autres championnats, en l'occurrence certains championnats, tu as évoqué dernièrement là, un fameux match City-Liverpool. Quand j'étais devant ce match, quand j'ai regardé, on kiffe tous là aussi la Première Ligue, on regarde beaucoup les matchs de Première Ligue, et c'était un match à ne pas louper. Quand j'ai vu ce match, quand j'ai vu l'intensité du match, quand j'ai vu les joueurs qui se rentraient dedans, les joueurs qui allaient au-delà de leurs limites, techniquement c'était propre. Enfin, je me dis, Paris n'a rien à faire, n'est pas à ce niveau. Voilà, aujourd'hui, quand je vois la saison du Paris Saint-Germain et quand je vois ce match-là, je me dis, on n'a rien à faire avec eux. Donc, quand tu vois une Ligue des Champions... Pourtant, on leur a tenu tête. Oui, mais est-ce qu'on est capable de mettre de l'intensité? Alors, quand tu parles de changement dans cette équipe, moi, c'est ce que je veux. Vous rabattu des fois. Oui, mais bon, à quelle période de la saison? Aujourd'hui, on a l'impression qu'un Paris Saint-Germain, il est cramé, alors que des équipes comme ça, elles sont au summum de leur fitness, au summum de leur intensité, au summum de tout ça. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais sur cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est qu'enfin, les joueurs se bougent. Qu'enfin, on arrive à avoir des joueurs qui soient des morts de faim, qui soient concernés aussi par un projet. Parce que le projet est quand même beau. T'as vu, ça fait quand même quelques années où on a... Bon, moi, je suis c'est vrai qu'un ancien, où j'ai connu les périodes de vache-mec du Paris Saint-Germain, où on allait au parc, on savait même pas si on allait gagner le match ou pas, où on connaissait même pas la qualité, mais on avait quand même des joueurs qui se déchiraient sur le terrain. Tu vois, on voyait des joueurs qui se déchiraient sur le terrain. Aujourd'hui, on a quand même un investisseur qui est arrivé, qui a fait, entre guillemets, les beaux jours du Paris Saint-Germain en termes de nom et de joueurs. C'est vrai qu'on a des joueurs extraordinaires au Paris Saint-Germain. Maintenant, on a l'impression que la sauce ne prend pas. On a l'impression qu'on se retrouve en fait avec une équipe entre guillemets lambda. J'exagère un petit peu le trait, mais comme une équipe lambda qui est incapable en fait de passer certains caps. Et aujourd'hui, si tu veux, quand tu me demandes un changement, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on arrête de perdre comme des couillons. C'est-à-dire qu'on peut perdre des matchs. Moi, ça ne me dérange pas que l'équipe perde un match, 2 matchs, ou qu'on perde en Ligue des Champions, pourquoi pas? Même si j'aimerais qu'on gagne, bien évidemment. Mais après, perdre avec la manière, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a perdu comment? C'est-à-dire que le match était pour nous, comme ce qui s'était passé avec Manchester United aussi. Bon, ne reparlons pas aussi de match face au Barça. Un autre match face au Real, tu te rappelles, il y a quelques années, où on fait un match aller-retour dégueulasse. Mais finalement, les défaites, elles ne se ressemblent pas. Peut-être. Non, mais le résultat est le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on perd comme des merdes. C'est-à-dire que
au match aller, on est là, on est tout content, on se dit putain, c'est bon, on va la faire. Et au bout du compte, bam, tu vois, un match qu'on tient en fait en même temps. Parce que quand tu regardes le match, quand tu regardes les 2 matchs, on le tient. Mais bon, au bout du compte, voilà, patatras. Donc un meilleur état d'esprit. Des guerriers, voilà. Moi, je veux des guerriers, des mecs concernés. Tu vois, je m'en fous des noms ronflants, mais à partir du moment où tu mets moi des joueurs qui rentrent dedans. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a, je suis désolé. Mis à part quelques-uns, mais comme Mbappé, bien évidemment, qui a énormément progressé. J'ai énormément changé d'avis sur lui, bien évidemment. Hein. Mais c'est sûr que, voilà, moi, ce que je veux, c'est des mecs qui sont concernés par ce projet. Très bien, très bien. Donc, Young Steph, je te pose la même question. Avec tout ce qui s'est dit, on peut voir sur les réseaux, beaucoup parlent de changement, beaucoup parlent de départ. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ça ne l'est pas? Je te pose la question. La question est qu'est-ce qu'il faut apporter comme changement sur le plan sportif? Voilà, qu'est-ce que tu aimerais voir? Déjà, dans un premier temps, il faudrait retrouver une ligne de conduite au sein du club, une ligne directrice également sur le plan sportif. J'entends là, du coup, parce qu'ensuite, je pense qu'on viendra sur les joueurs, mais du coup, déjà sportivement, il faudrait commencer par le directeur sportif, de la politique de recrutement, savoir qu'est-ce qu'est la politique de recrutement du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça va être recruter des gros noms, rentrer dans un truc bling-bling pour vendre des maillots, etc. et ne pas constituer une réelle synergie entre chaque élément, donc chaque joueur de cette équipe, ce qu'on a aujourd'hui, parce que moi j'ai l'impression que cet effectif, il est scindé en 2 voire 3 parties. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a depuis quelques semaines maintenant, on recommence à entendre parler de clans. Donc c'est que déjà, il y a une cassure. Il y a une cassure dans cet effectif. Donc déjà, ça parle trop espagnol, c'est ça hein? Non, c'est même pas. Non, moi je dis juste que tu recrutes des stars. Donc à côté, tu as des gamins du centre de formation qui ne peuvent pas forcément se mêler des fois à des discussions avec eux, échanger, machin. Ça reste purement footballistique. Ça rentre pas plus dans voilà, les atomes ne sont pas grandement crochus entre tout le monde. Tu vas pas me dire qu'un Michu il traîne avec un Neymar. Tu vas pas me dire qu'un Kimpembe peut traîner demain avec un Di Maria. Ça c'est un peu logique ce que tu dis par rapport à Michu. Non, mais moi ce que je veux dire par là, c'est que déjà dans la politique de recrutement, déjà ça doit changer. Donc au niveau du directeur sportif, moi les gens ils ont compris, moi j'en ai ma claque de Leonardo. Donc moi déjà dans les changements, on change de directeur sportif. Monsieur, merci, vous avez joué chez nous, machin, vous nous avez assez pris pour un con, maintenant dehors. Après, on va passer sur le cas de l'entraîneur qui est du coup, pour moi, le fusible le plus facile à faire péter vraiment dans le monde du foot. Ça, tout le monde le sait. Et ça, c'est dans tous les clubs. Mais par contre, chez nous, il est toujours là. Donc, lui, en fin de saison, normalement, c'est pareil. Ancien capitaine du club, du PSG, ancien joueur, dehors. Terminé, tout le monde descend, la mascarade, elle prend fin. On commence sincèrement à en avoir assez. On a tout perdu avec lui. Donc ça, déjà, c'est un second changement. Et après, on va passer aux joueurs. Sur les joueurs, il y en a beaucoup trop qui se fichent de notre gueule. Mais grave. Et ceux qui parlent de stabilité, voilà, de continuité, de continuité, la stabilité, la continuité, la stabilité. Moi, tu sais que je suis pour ça, mais c'est vrai que Poch, personnellement, il m'a déçu aussi. Mais bon, je vous laisse pas. Toi-même, tu sais que je suis pour ça, moi aussi. Mais on veut toi-même, tout ça. Tu sais que je suis pas un mec qui aime changer de coach tous les 2 ans. Mais là, pareil, on revient à Pochettino sur mon deuxième point. Il doit s'en aller parce qu'il n'est pas assez bon. Le costume d'entraîneur au PSG, on sait que c'est un costume qui t'apporte de la pression. On sait. Mais c'est trop grand pour lui. Il n'a pas les compétences ni tactiques ni managériales pour moi. Non, mais il a quand même prouvé malgré. Alors, attention. Attends. Je vais le défendre. Je vais le défendre un tout petit peu malgré tout. Quand il était en première ligue, il a quand même prouvé des choses. D'accord? Ça peut pas être un entraîneur qui fait une finale de Ligue des Champions. Je parle d'une Ligue des Champions, pas d'un Final 8. Hein. Je parle d'une vraie Ligue des Champions. C'est la même chose. Stéphane, ton argument. Non, mais attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Donc, si tu veux, il a quand même maintenu une équipe comme Tottenham qui n'avait pas non plus des noms ronflants, on est d'accord? Et arrivé au Paris Saint-Germain. Harry Kane, c'est quand même devenu ronflant aujourd'hui. Hein. Harry Kane, quand même. Ouais, non, mais je te parle quand il y était. À l'époque. On peut effectivement dire. Mais si c'était ronflant il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça allait toujours?
C'est ronflant, mais Ça l'est toujours. c'est ronflant que par le nom, en fait, aujourd'hui, tu vois. Donc, mais Pochettino, quand il est arrivé à Paris, effectivement, moi j'ai vu un autre entraîneur. J'ai pas vu le même. J'ai pas vu du tout le même entraîneur. Et je me pose la question pourquoi. C'est-à-dire que tu peux pas avoir un entraîneur qui a un niveau quand même très convenable et correct à un entraîneur qui t'as l'impression où moi je le vois sur le banc, parfois il n'est pas super concerné. Il est passif. Non mais il est pas mais pourquoi? C'est ça, pourquoi? Est-ce que c'est son tempérament? Parce qu'il a peur, et je l'ai déjà dit. Et pourquoi il a peur? Il a peur. Oui, mais il a peur pourquoi? Merci. Si c'est quelque chose, il a peur de en haut. Tu sais quoi? Qu'en début de saison, il a changé, mais tu sais quoi? Il s'est attiré les foudres. Mais c'est exactement ce que je voulais t'entendre dire. Parce qu'aujourd'hui, on est là en train de taper sur l'entraîneur, mais il n'y a pas que l'entraîneur, tu vois. À mon avis, c'est des mecs qui sont bridés. On en a parlé ensemble. L'interview de Tourelle. L'interview de Tourelle m'a énormément choqué. Avant qu'il quitte, ouais. Non, quand il a quitté. Et quand il est parti à Chelsea. Quand il est parti à Chelsea. Il avait déjà quitté. Il était déjà à Chelsea. Je me rappelle, il s'est fait tège à Noël. Et une semaine ou 2 semaines après, il était à Chelsea, il fait une interview en disant qu'il n'était pas là pour faire de la politique à Paris. Ça, il l'avait dit la veille de son licenciement. Non. Il l'avait fait après. Voilà. C'était post-licenciement. Exactement. Okay. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais putain, c'est vrai qu'on tape sur la gueule des entraîneurs ici à Paris, mais quand on voit comment ça se passe, je me dis, c'est pas que eux les responsables. Bien sûr, ils sont sur le terrain en train de faire des tactiques, etc. Tous les entraîneurs vont faire des erreurs. Mais moi, je suis en train de te dire que tu me dis qu'ils sont bridés. Aujourd'hui, je me demande pourquoi. Tu me dis qu'il est bridé. Il est bridé parce que dans l'organigramme, c'est le bazar. Maintenant, je reprends du coup sur ce que je disais. Il est pas bon tactiquement. Le seul coup tactique qu'il nous a fait, c'est contre le Real au match aller, en 8e de finale. Là, par contre, le 1-0, la manière que Paris avait joué ce soir-là, il n'y a pas de souci. Je vais jamais lui amputer ça. C'était grâce à lui. Comment on avait joué ce soir-là au Parc des Princes, là le 13 février, il me semble, c'était grâce à lui. Ça, il n'y a pas de souci, j'ai pas de souci à le reconnaître. Managérialement parlant, dans la gestion humaine des hommes, il est catastrophique. Comment ça se fait? Parce que oui, je fais pas de débrief à chaud, mais les matchs, je les regarde. À la maison, je les regarde tranquillement, petit paquet de chips, et j'essaie de me détendre devant ce Paris Saint-Germain, bien morose, bien morbide. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un mec qui est sur le banc de touche. Ah oui, mais je suis d'accord avec toi. Je vois un mec qui est sur notre banc de touche et qui a peur de sortir les Messi, qui a peur de sortir les Neymar, qui a peur de sortir les Mbappé. Pour faire rentrer, il nous fait des changements qui sont lisibles, qui sont prévisibles, avec des Wijnaldum, des Danilo, etc. Au lieu de mettre des petits, la saison elle est ratée depuis le 9 mars, mais les petits sur le terrain. À la 70e, le score est fait, comme dernièrement Lorient, Clermont, etc. machin. Qu'est-ce qui t'empêche à la 70e de faire rentrer les petits du centre de formation? Oui, mais la question... Parce qu'il a peur. Frérot, la question initiale, c'était qu'est-ce qu'on devrait changer sportivement? Pour Donc moi, je te disais, non, mais pour moi, c'est pas directeur sportif, l'entraîneur. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, c'est pas ça qui va changer sportivement les prochaines saisons du Paris Saint-Germain, le fait de faire rentrer les petits. Ça rentre dans... Certainement pas, absolument pas. Tu vois, de faire rentrer les petits. Mais là, qu'est-ce qu'on veut changer aujourd'hui? Mais moi, je te parle dans les dernières prestations du PSG. Je suis d'accord avec toi. Déjà, ça, c'est un truc pour moi, ce n'est pas normal. Il fallait que je le place, ce n'est pas normal. Oui. Et du coup, mon troisième point, ça va sur les joueurs maintenant. Parce qu'il y en a trop, comme je disais, il y en a trop qui se foutent de notre gueule. Tu vois, tous les poids morts, toutes les mauvaises herbes, j'en ai déjà parlé. Vous connaissez les noms. On a déjà parlé depuis des mois. On va pas les énumérer, ça fait plusieurs saisons même maintenant, on le dit. Depuis des mois, mais ça bien sûr. doit prendre la porte et vite. Mais t'as bien vu, en fin de saison, on doit passer à autre chose. La problématique, c'est ça, c'est qu'ils prennent pas la porte, mais ils sont renouvelés, les mecs. Ils sont renouvelés. Voilà. Et c'est ça qu'on veut plus aussi sportivement. C'est qu'on veut une gestion, en fait, effectivement, des joueurs et des contrats qui soient intelligents. C'est qu'à un moment donné, un Draxler, pourquoi on renouvelle un Draxler? Moi, Draxler, c'est un joueur à la base, que j'ai aimé. Je me suis dit, par rapport à son football, c'est un football un peu léché au départ. Quand il est arrivé, tu te dis, putain, le mec, il a du ballon. Il jouait en équipe d'Allemagne, il avait sa place d'ailleurs. Et tu dis, ok, ça va être... Puis au fur et à mesure, on l'a vu décliner et le mec n'existe plus. Faut pas le renouveler, Kurzawa. Faut pas le renouveler. T'as des joueurs, on ne renouvelle pas. Et aujourd'hui, on est en train de les renouveler. Ça, il faudrait que ça change aussi sportivement. Avec des salaires exorbitants. Vous avez dit pas mal de des choses. Salaires exorbitants et j'en passais des meilleurs, des comportements... des comportements inadmissibles, exécrables. Tu as une idée. Attends, une idée. Bref. Comme tu as dit, on parle du sportif, faut arrêter les salaires. Voilà. Une idée, faut arrêter les salaires, comme ça, énormes. Tu les payes un petit peu, tu vois,
Puis après, le reste, c'est que du mérite. Tu gagnes un match, tu prends des millions. Tu perds un match, non, t'as pas de millions. Mais on va passer à la deuxième partie. Moi, tu sais, moi, j'étais carrément sur une. Parce que tu le sais très bien, aujourd'hui, toi-même, tu le dis tout le temps, dès que le Paris Saint-Germain se positionne sur un joueur, il est amené à payer beaucoup plus que les autres clubs. Ça, maintenant, on va dire, entre guillemets, on a l'habitude, donc il n'y a pas de souci. Vous pensez qu'on a les thunes, ok, ben, soit on les a, on va dépenser pour le mec. Par contre, le mec, quand il arrive chez nous, il faut que ce soit carré. Hein. J'aimerais que ce soit beaucoup plus carré. Il faut que ce soit carré. J'aimerais que ce soit beaucoup plus carré dans le sens. Byron, laisse-moi terminer. Parce que ça, c'est un truc que j'ai beaucoup réfléchi depuis pas mal de semaines maintenant. Et même avant même que ça se gâte face à Madrid. Hein, mais il faudrait une grille des salaires. C'est-à-dire, par rapport à ton standing, les clubs par où t'es passé, machin, etc. Il y a une grille des salaires. Tu remplis, tu fais tant de matchs avec tant de. Selon ton poste. Tant de buts, tant de passes décisives, saison prochaine, tu passes à ce salaire-là. La saison d'après, tu remplis encore, tu augmentes ou tu descends un petit peu, et ben peut-être ton salaire il va redescendre ou peut-être il va à nouveau augmenter parce qu'on fait une grille des salaires en adéquation tout simplement. Les gars, moi j'aimerais que ça soit mis en place. On va pas changer le modèle économique. T'as des contrats qui sont quand signés. t'as des Icardi touche des 800 000, j'ai l'impression qu'il faudrait que ça soit mis en place. Mais pourquoi à ton avis il touche cet argent-là? Voilà. Pour tout ce qu'il a fait peut-être avant, pour l'aura aussi qu'il a apporté au Paris Saint-Germain, parce qu'il faut pas se des mecs comme ça dort sur leur laurier pour moi. Moi, je défends pas le garçon sportivement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est le néant. Voilà, mais en tout cas, quand on dit que oui, mais Paris Saint-Germain, c'est un club marketing qui achète des stars, etc., mais il faut pas oublier, là, dernièrement, il y a Nasser qui a fait une sortie. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à l'achat du club? Mais ça, c'est. Attends, laisse-moi terminer. Il avait acheté 70 millions, d'après ce que j'ai lu. D'accord? T'as des transferts, ils ont été supérieurs à cette somme aujourd'hui. Tu vois, peut-être qu'en tant que Parisien, c'est difficile à avouer. Financièrement, voilà. financièrement, si on parle financièrement, si on parle financièrement, mais ça veut dire beaucoup de choses. On a gagné la Ligue des Champions, les gars. Si financièrement, on parle que finance, on a gagné la Ligue des Champions. Je te dis que cette sortie de Nasser était stratégique. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que ces noms-là, que tout le monde décrit, tu vois, ces noms, ils ont apporté au Paris Saint-Germain. Icardi l'a apporté quoi? Mais bien sûr, le nom Icardi a apporté au Paris Saint-Germain. Mais Icardi, pardon. Sportivement, il a apporté quoi? Déjà, il a apporté sportivement quand il est arrivé. Faut pas effacer ça. Faut pas effacer sa première partie de saison. Là, faut pas. Non, n'oublie pas qu'il y a le Covid. Quand Mauro, c'est moi, c'est toi. C'est moi, mais n'oublie pas que la. Pardon. Si. Il a raison. Pardon. N'oublie pas que cette saison-là. Non, mais n'oublie pas que cette saison-là, sa première à Icardi, elle ne se termine pas. Elle se termine en décalage, t'as un Covid entre-temps qui apparaît. Non. Et quand il revient. Mais quand il revient. Non, 2019-2020, il arrive le 31 août 2019. La saison, elle est coupée par le Covid. Oui, c'était le PSG Dortmund. Mais quand il reprend, dois-je rappeler que Icardi s'est retrouvé 8 ou 9 fois en quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta. Donc la saison, il a fini très très mal. C'était la descente aux enfers. Moi, je t'ai parlé de la première partie de saison. On va pas lui enlever ça. Mais ce que je voulais dire très rapidement, avant qu'on passe au deuxième thème, c'est pour vous dire que c'est tous ces noms-là, ils apportent au Paris Saint-Germain. Frère, on parle d'un Icardi, ça fait 1 an et demi. Écoutez, le Paris Saint-Germain a 50 ans. Faut bien écrire l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, les prochains joueurs qui vont arriver, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, etc., il y aura une histoire, il y aura une grande histoire. Tu vois, il y aura des épopées. Après, il y en a, ils vont parler de je sais pas, je vais pas prononcer les mots parce que moi, je suis pas d'accord avec ces trucs-là. Mais voilà, il y a eu des défaites et tout, etc. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça fait partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Parce qu'il faut savoir que fin des années 2000-2010, là, il n'y a pas eu vraiment de transition. Quand les Qataris sont arrivés, c'est comme si tu vois un adolescent qui grandit trop vite. Tu vois ce que je veux dire? Ses jambes, elles sont trop grandes, il sait plus quoi faire. Il gère pas sa taille. Moi, je trouve le Paris Saint-Germain, c'est un peu ça. Si on doit faire une métaphore, c'est un peu ça. Donc les gens, en fait, ils sont pas prêts. On n'était pas prêts, faut dire. Non, on n'était pas prêts. Les noms qu'il y a eu en Ligue 1, je parle même pas du Paris Saint-Germain, en Ligue 1. Voir des noms comme Ancelotti, etc., etc. Ça même, c'était incroyable. Il faut le dire. Ah oui, bien sûr. Donc voilà, donc je pense que tout ça, ça a apporté, et que l'histoire, elle s'écrit dans le présent, elle s'écrit au présent.
on vit des moments, on vit les meilleurs moments du Paris Saint-Germain, on va pas se mentir. Bah ça dépend. Des moments qui font mal, Non, il y a des ça moments qui dépend. font mal, Non. c'est vrai. Quand mais tu c'est parles des meilleurs moments, j'ai vécu des meilleurs moments, des super bons moments aussi avant les Qataris, je suis désolé. Mais Non. j'ai pas dit. Moi, j'ai vécu des moments de ouf J'ai avant. pas dit qu'on vivait que les bons moments du Paris Saint-Germain, mais j'ai dit qu'on vivait les meilleurs. En tout cas, pour ma part. Mais ça dépend comment. Pour ma part, je pense que c'est les meilleurs moments du Paris Saint-Germain. Amara Diané, quand il nous sauve de la descente, c'était un des moments les plus oufs de ma vie de supporter. C'était le moment le plus ouf. On se sauve à la dernière journée, dernier match, il met ses 2 buts. Tu dis, mais c'est ouf. C'était magique. Et là, tu pas vécu, mais c'était magique. Là, tu pètes un câble. Je pense que, tu vois, ce qui va me faire répéter un câble comme ça, c'est peut-être le fait de gagner avec des champions. À un moment donné, oui, mais des moments comme ça, il n'y a pas que maintenant. Tu vois, qu'on est. Ce que je veux dire, c'est pas nos meilleurs moments maintenant. Ce que je veux dire, c'est que c'est grâce à ces noms-là. En fait, les objectifs d'hier ne sont pas les objectifs d'aujourd'hui. Ah, mais ça, évidemment. L'exigence d'hier n'est pas l'exigence d'aujourd'hui. Byron, du coup, parce que moi, je veux juste terminer là-dessus. Après, je rajouterai rien. Promis, juré. Voilà. On va pas. Voilà, parce que. La Coupe des clubs champions aussi, magnifique. Mais. Je disais, tu sais, dans mes points, je disais le directeur sportif, l'entraîneur, les joueurs. Tu disais écrire l'histoire. Moi, je te dis que par rapport aux joueurs, ce qu'il faut changer également sportivement, je parlais de politique de recrutement pour le directeur sportif, et mon troisième point, c'était les joueurs. Ce qui va rejoindre ces 3 points, enfin, en tout cas, le premier et le troisième point, c'est que, ok, c'est bien de prendre Neymar qui a déjà gagné la Ligue des Champions. C'est bien de prendre Messi qui a déjà gagné la Ligue des Champions. C'est bien de prendre Di Maria qui a déjà gagné la Ligue des Champions. Wijnaldum qui l'a déjà gagné, c'est bien aussi. Mais les gars, quand ils vont arriver en journée de presse, en journée un petit peu média, ils vont faire des interviews, les Ramos, tout ça pareil, qui a déjà gagné la Ligue des Champions. Ils vont arriver, ils vont dire Ramos. Ils vont arriver, ils vont te dire, oui, voilà, mon objectif avec Paris, c'est de gagner la Ligue des Champions, ramener la première Ligue des Champions de l'histoire du club. Mais ça, c'est la bouche. Mais ça, c'est la bouche. Ça, c'est la boca. Ça, c'est la bouche. Voilà, c'est la bouche de Mars. Maintenant, elles font quoi les jambes? C'est ça. Voilà. C'est les jambes, elles font quoi? La bouche, les baloches, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles s'activent ou est-ce qu'elles s'activent pas quand ça devient important? Voilà. Donc, moi, par rapport à ça, ce que j'en pense, c'est que pour moi, oui, y a pas de souci, c'est que moi, ce que j'en pense de ça, c'est que c'est de la belle parole, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la poudre aux yeux, comme la cérémonie qu'ils nous ont fait en début de saison avec la poudre aux yeux, frère, tu vois. Et nous, on a vu cette mascarade, on l'a vu monter. Et aujourd'hui, on n'en peut plus de cette mascarade, tu vois. Et moi, ce que je suis en train de te dire par là, c'est que ces mecs-là, quand ils disent je veux gagner la Ligue des Champions avec Paris, le meilleur, il est derrière eux. Le meilleur est derrière eux. Et ils savent que gagner la Ligue des Champions, c'est dur. C'est dur. Il y a plusieurs matchs, il y a plusieurs épreuves. C'est des paramètres à prendre en compte. C'est faisable. C'est des paramètres à prendre en compte. Des fois, il faut avoir l'arbitre avec toi, il faut un poteau de l'adversaire, machin, truc. Avant, tu avais l'arrêt du but à l'extérieur, maintenant tu l'as plus. Mais c'est pareil, c'est toujours la même chose. Tu vois, les derniers matchs, ils ont été disputés. Les derniers tours de Ligue des Champions. Donc, ces mecs-là, ils savent très bien que c'est dur. Le meilleur est derrière eux. Prenez des mecs qui ont faim, qui ont la dalle. Mais des mecs qui n'ont pas encore gagné cette putain de C1. Mais c'est de la faute de qui? C'est de la faute aussi à nous. Laisse-moi conclure mon raisonnement. En gros, c'est en prenant des mecs. 15 ans ta conclusion. En gros, c'est en prenant des mecs. En gros, c'est en prenant des 15 ans ta conclusion. Qui n'ont jamais gagné, qu'on va écrire notre histoire. Parce que eux, en même temps qu'on va écrire la nôtre, eux, ils vont écrire la leur personnelle. Donc voilà. D'accord, même si je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon, pour pouvoir continuer dans l'émission, on va... Non mais la faute, continue. Il y a une des fautes qui est un combat qui, à nous les supporters, parce que quand on entend un nom qui arrive, ça y est, on est comme des oufs. Ouais, mais s'il arrive au Paris Saint-Germain, ouais, il a assez de ballons d'or, ouais, mais on n'attend pas en fait de savoir ce qu'il va vraiment faire dans l'équipe. On n'attend pas qu'il joue ses premiers matchs, on n'attend pas qu'il ait un petit peu d'histoire dans le club avant de s'extasier. Et on a bien vu ce que ça veut dire. Après, l'effervescence, c'est normal. Ouais, mais attends un peu. Ouais, mais tu peux quand même être un peu plus mesuré. Ah oui, sois mesuré. 3 heures de... Quand on sera habitué, on le sera. 3 heures de fil d'attente. Quand on sera habitué, on sera. Je peux plus jamais mes maillots, frère. 3 heures de fil d'attente pour aller acheter un maillot floqué Messi. Non, mais à un moment donné, vas-y, c'est bon. Tu floques un maillot. Tu vois, début septembre, il faut arrêter. Le mec, ça devient un imposteur. Il faut arrêter de s'extasier. Il faut arrêter de s'extasier sur des joueurs qui arrivent au Paris Saint-Germain. Il faut attendre de savoir ce qu'ils vont faire au Paris Saint-Germain. Tu vois, et c'est ça, moi, que j'aime pas. On avait fait une interview ensemble sur justement cette arrivée de Messi. Moi, je t'ai dit, je saute pas au plafond. On m'a rigolé au nez. Aujourd'hui, il a quoi? Sa stat, c'est qu'on a regardé tout à l'heure.
3 buts. Ah oui, les frères. 3 buts. L'année dernière, il était à combien 36 30 buts. 36, 34. Toutes les années dernières, c'était 30 et 30 et 30. Pour un con aussi, le petit jardin. Bon, bref, tu vois, enfin bon, c'est ça qu'il faut que ça change aussi. Voilà, donc on va passer sur la deuxième partie, qui n'est pas des moindres. J'aimerais parler de le capitaine de notre équipe. Avant, est-ce qu'on peut lui mettre un ballon à lui là? Non, les gens ils abusent. Est-ce qu'on peut lui mettre un ballon à lui? Non, commence pas. Comme dit Pichou de Castelbajac, comprenez mes émotions. Je viens de revenir sur la chaîne là. Comprenez mes émotions. C'est bon. Voilà, j'avais des choses à dire. Voilà. Marquinhos. J'aimerais qu'on rende hommage aussi à ce capitaine, à ce joueur, parce que voilà, il fait partie des exemples au Paris Saint-Germain, il faut le dire. Il a déçu un peu ces derniers temps. Fortement. C'est le moins qu'on puisse dire. Et j'aimerais qu'on parle de lui notamment sur ce rôle de capitaine. Certaines personnes l'ont remis en question. Voilà. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça ne l'est pas? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez de son rôle de capitaine à Marquinhos? C'est quelqu'un qui, au fil des années, pour moi, a mérité ce brassard, aux côtés de Silva, où il a beaucoup appris. Ça, c'est clair, on peut pas le nier. Je pense que c'est un bon capitaine. Pour moi, au Paris Saint-Germain, c'est quelqu'un de méritant. Tu l'as dit, il a mérité ce brassard saison après saison. On lui a enfin donné. Après, je trouve qu'il est peut-être pas assez vocal pour un capitaine. C'est peut-être là le hic et peut-être là-dessus qu'il doit continuer de progresser. Mais c'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé à Bernabéu très récemment, il y a un débat qui a pris naissance. Je ne sais pas s'il a lieu d'être ce débat, parce qu'on parle quand même de Marquinhos, tu vois, quand même, qui représente aujourd'hui un petit peu l'âme du Paris Saint-Germain avec des Verratti, des Kimpembe, voire même aujourd'hui un Kylian Mbappé qui pourrait s'insérer dans ce quatuor-là. Moi, je comprends pas trop ce débat. Alors oui, c'est vrai, il a déçu. Moi, la dernière sortie que j'ai fait sur la chaîne, j'étais pas très tendre avec Marquinhos. Les gens, je pense que ça a bien dû les marquer, en tout cas les propos que j'ai pu tenir à son égard. Mais je trouve que le débat, pour moi, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. C'est un joueur qui a apporté énormément. Les gens, ok, c'est vrai qu'il a fait le match qu'on connaît face à Madrid, mais il ne faut pas oublier que c'est un garçon qui a marqué en demi la saison dernière contre City. Oui. C'est un garçon qui a marqué à l'Allianz Arena contre le Bayern sous la neige. C'est un garçon qui a marqué en demi contre Leipzig, à Manchester United aussi en poule cette année-là, qui a marqué l'année d'avant en demi contre Leipzig, contre Atalanta. Il n'était pas plus haut sur le terrain à ce moment-là? Il était un peu plus haut, notamment. On arrête si tu veux. Mais pour moi, voilà, il faut que les supporters, que la presse également, que le football en général, les gens se rappellent un petit peu. Faut pas avoir la mémoire courte. C'est un joueur d'une qualité exceptionnelle et d'un professionnalisme hors pair en tout cas. Et c'est un mec qui fait pas de vagues, donc arrêtez de dire Marquinhos n'est pas un bon capitaine. C'est un bon capitaine. Maintenant je vous laisse vous exprimer. Et Stéphane, voilà, pour un peu nuancer la question, ouais. Parce qu'on a aussi parlé de Kylian Mbappé comme potentiel oui, c'est pour ça que justement candidat en tout cas à ce rôle de capitaine. Voilà, je te laisse. Ok. Bon, en tout cas, par rapport à ce que disait Young Steph sur Marquinhos, évidemment, je suis tout à fait d'accord. À un moment donné, tu peux, soit capitaine ou pas capitaine, tu es un joueur, tu peux louper un match. Tu peux quand même louper un match. Certes, il a loupé son match face au Real, mais il n'était pas le seul. Tous les joueurs, à un moment donné, ont eu le caleçon baissé après la faute de Donnarumma. Hein. Je suis désolé. Donc, en fait, tout le monde s'est délité. Toute l'équipe s'est délitée au même moment. Et bien évidemment, peut-être que Marquis, à ce moment-là, remet aussi une balle en jeu et sur le deuxième but, je crois. Le troisième but. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on doit lui en vouloir à mort en disant « Ouais, t'es plus capitaine parce que t'as fait ces erreurs-là » Non, je crois pas. Je crois qu'il y a d'autres capitaines, d'autres équipes qui sont restés capitaines et qui ont très bien fait leur taf, même en ayant fait des grosses erreurs comme ça. Donc non, moi, en plus, j'adore ce gars parce qu'il a une mentalité de... Enfin, c'est un Parisien, ça se voit, c'est un Parisien dans l'âme. Le mec, il vit pour Paris.
T'as vu, il veut finir sa carrière à Paris, même il l'avait dit. Si possible, il veut finir si possible sa carrière à Paris si le club le suit et va dans le même sens. Donc non, je vois pas pourquoi on remettrait en cause son capitanat. Après, comme tu me parlais de Mbappé, écoute, pour l'instant on attend une grande nouvelle. Hein. On attend la grande nouvelle. Est-ce qu'il reste ou qu'il reste pas? Maintenant, pourquoi pas? Un capitanat, ça peut se changer aussi. Hein. Tout à fait. Marquis capitaine, moi ça me va. Mais si ça se change et que tu le mets sur Mbappé avec son état d'esprit qu'il a en ce moment, guerrier, le mec super sérieux tout le temps, il est carré et tout, avec sa progression fulgurante depuis 2 ans là, effectivement, il montre sur le terrain que c'est un leader aussi technique. Tout à fait. Je sais pas comment il est dans le vestiaire. Mais je trouve, tu sais quoi? Mais c'est un leader technique en tout cas. Je trouve qu'il faudrait, pour la cohérence, que Marquinhos garde le brassard. Parce qu'on sait très bien, ça, tu lui retires le brassard, ça fait n'importe quoi. Ça peut créer un pour finalement le donner à un joueur qui va rester peut-être 2 années, et après, qu'est-ce que tu fais? Je suis d'accord. Donc voilà, non, Marquinhos, je pense qu'il doit le garder parce que c'est la pérennité. Voilà, continuité. Hein. C'est vraiment pour ça que je dis ça. Mais sinon, sur l'aura et sur les capacités aussi, parce que tu vois, c'est ça, c'est des compétences. Ouais. Compétences orales, vocales, comme tu as dit, je donnerais Mbappé. Clairement. C'est quelqu'un qui s'exprime bien, il est à l'aise face aux médias, il peut les remettre en place quand il le faut. Il est français, donc c'est plus facile pour lui. Voilà, je tire pas la pierre à des Marquinhos qui peuvent être un peu plus gênés ou réservés face à des journalistes français. Mais Mbappé, il a cette nuance, en tout cas pour capter un peu les vis et beaucoup plus, tourner le vice, si je dois faire un jeu de mots. Donc, et aussi, je trouve que oui, il parle, même dans les vestiaires. Il y a parfois il y a des images parfois qui fuitent. Il y a des petits leaks qui te montrent à un moment donné que Mbappé il parle. Et à un moment donné, il disait à Marquis, il lui a dit à Marquis, on doit être plus haut. C'est toi, faut que tu leur dises, c'est toi. C'était l'année contre Bordeaux, là, l'année du Covid. Tu vois, et le 4-3 contre Bordeaux. Quand j'ai vu ces images-là, moi je pensais que c'était Mbappé le capitaine. Clairement. Il lui disait en gros, non, c'est à toi de leur dire. Pourquoi c'est pas normal, etc. Mais il n'était pas encore capitaine à ce moment-là parce que c'était la dernière saison de Silva. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Mais oui, je vois. Mais tu vois, pour moi, il a plus de compétences. Voilà. Pour moi, Mbappé, il a plus de compétences pour ce rôle. Mais encore une fois, pour une cohérence, Marquinhos, c'est pas déconnant. C'est sûr que Mbappé, c'est un joueur qui est bluffant. Hein. C'est un joueur qui est bluffant. Alors, je réponds juste parce que j'avais un commentaire la dernière fois, on en a parlé ensemble. Un des auditeurs qui me disait comme ça que j'avais changé énormément d'avis et que je parlais pas comme ça d'Mbappé auparavant. Mais les 2 premières saisons concernant Mbappé, effectivement, moi j'en demandais plus, j'en voulais plus. Je me disais c'était quelqu'un qui pouvait en faire plus et qui devrait nous donner plus. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait depuis 2 ans, 2 saisons et demie là. Et faut avouer qu'aujourd'hui, il a pris l'équipe à bras le corps. Faut avouer que là maintenant c'est quand même extraordinaire. Alors après, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres équipes qui n'ont pas gagné la Ligue des Champions sans Mbappé dans leur équipe. Bien sûr. Mais en même temps, bon voilà. On en a besoin. Et Kiki, encore une fois, on l'a déjà dit, le stylo. On a le stylo pour signer le contrat pour l'année prochaine. Voilà, le stylo, il faut le stylo. Tout à fait. Et enfin maintenant pour clôturer cette émission, bien sûr, PSG Marseille. Aïe. Un gros choc. Gros match. Contre 2e. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Hein. Premier, 2e. Marseille Dauphin de Paris, ces confrontations là. Qu'est-ce que ça vous fait? Moi, c'est un match que j'attends de pied ferme parce que ça va être sans faire injure à nos adversaires qui vont suivre, comme Lens, comme Metz, etc., Strasbourg et tout. Mais pour moi, c'est le dernier gros match du Paris Saint-Germain cette saison, qu'on va avoir l'occasion en plus de voir au Parc des Princes. Donc pour moi, c'est une raison de plus, à quelques jours, quelques semaines, je pense, de l'acquisition de ce 10e titre de champion, qui n'a pas une grosse saveur monumentale, mais c'est une occasion de battre cet éternel rival, j'ai envie de dire, et cet éternel rival justement qui nous avait battu en plus la saison dernière devant très peu de spectateurs parce qu'il y avait une petite jauge là qui avait autorisé quelques gens à être présents au stade, mais il nous avait quand même battu
sur un but éclaté, notamment, c'est clair. Un but évitable notamment, et donc ça serait histoire de remettre les pendules à zéro et de redémarrer déjà une série au Parc des Princes face à cette équipe. Et parce que aussi sur les dernières prestations, alors ok, on va occulter tout ce qui est Lorient, Clermont, qui pour moi sont les effectifs les plus faibles sur le papier en début de championnat, parce que pour moi, Bordeaux-Saint-Etienne, même si c'est moins bien classé que Clermont et Lorient, ça reste plus fort. Non, c'est censé être plus fort que ces deux équipes, mais bref. On va occulter ça. Ce qui s'est passé par exemple à Monaco, dans des matchs style Monaco, voilà. Même là, ce qui s'était passé contre Bordeaux au Parc, parce qu'il y a eu une grosse fronde, une grosse colère de nous supporters. Ben là, voilà, c'est le moment de remettre les pendules à zéro. Et voilà, c'est peut-être essayer de commencer le grand pardon. Voilà, peut-être voilà, s'il y a une opération séduction, à mettre à amorcer, c'est là, c'est au prochain match. C'est pas trop tard. Ça sera au prochain match. Parce que si ça se passe mal, attention, Vous savez comment on est. Levin Kurzawa, t'as vu la dernière fois au feu rouge comment nous sommes. On te respecte. C'est pas correct. Voilà. C'est pas correct. Non, on n'allait pas le frapper. Les gens n'allaient pas le frapper. Et c'est un père de famille. Les gens ils savent quand même. On n'allait pas le frapper. Mais pourquoi tu parles de ça, c'est une question. Non, mais voilà. On allait. Si ça se passe mal. Hors sujet. Voilà. On va aller sur la pelouse. On va vous dire vos 4 vérités en face. Oui, voilà. mais bon, faut respecter les gens quand même. Non, on va respecter, mais on va leur dire leurs 4 vérités en face. Oui. Ça va rester verbal. Je l'avais compris, mais moi je te connais, donc je sais très bien quand tu t'exprimes. Voilà, mais bon, ça peut être mal interprété, c'est pour ça. Ils seront d'accord, pas d'accord, mais au moins on leur aura dit nos 4 vérités en face. Il y a un maillot à respecter. Moi je pense que ça se dit déjà au Parc des Princes depuis ces derniers temps. Il y a un maillot à respecter. Prochainement, dimanche, on attend. On attend que vous respectez ce maillot, que vous respectez le plafond. C'est bon, on a compris, frérot. On a compris. Après, ça est, me saouler. On a compris, non, bah écoute, sinon, en tout cas pour moi, les Paris-Marseille n'ont plus la saveur d'antan, où il y avait des tacles à la gorge, où tu sais, c'était engagé comme jamais. Maintenant, ça reste quand même des matchs qu'il faut gagner. C'est des matchs qu'il faut gagner, surtout, par rapport effectivement, par rapport à ce que tu disais, par rapport au contexte actuel. Aujourd'hui, il y a un rachat. Il y a un rachat de cette équipe. Ça rachètera pas complètement, si tu veux, la défaite qu'on a eue en Ligue des Champions. Exact. Encore une fois, je répète, c'est une sale défaite, une défaite qu'on n'aurait pas dû avoir et qu'on prend comme ça bêtement. Mais on va dire que ça va pas racheter notre saison, mais ça va pas non plus, tu vois. Ça va être un petit peu entre les deux. C'est-à-dire, oui, ok, on sera content, on bat Marseille parce qu'il faut les battre. C'est une obligation, de toute façon, on le sait depuis toujours, c'est une obligation. On fait 0-0 en plus à l'aller. Mais en plus à l'aller, on fait 0-0. Le match d'avant, on gagne, le match d'avant, c'est eux qui gagnent. Donc, du coup, et à la maison. Voilà, ils gagnent à la maison. Exactement. Donc non, c'est clair que c'est un match qu'il faut aller chercher. C'est un match où les joueurs, il faut qu'ils se dépouillent, qu'ils nous montrent qu'en fait, ils comprennent aussi un petit peu ce qui se passe, le contexte actuel. Mais ça rachètera pas la saison. Ouais, pour moi, en tout cas, ça rachètera pas la saison. Et la saison, elle est déjà finie depuis longtemps. Aujourd'hui, on a combien de points devant eux ? Le dixième titre, je pense qu'il est catché, ça y est. Mathématiquement, en tout cas, mathématiquement, il y a toujours des faits qui peuvent se dérouler. Oui, mais bon, voilà, tu vois, vu comme on a tourné les 2 derniers matchs sur des équipes très faibles, ça sera pas la même, je pense, ça sera pas la même, la même match qui va se passer là dimanche. Mais en même temps, je pense que tous les équipes qu'on va avoir derrière, ça y est, la saison est pliée. Voilà, et on se fait chier depuis longtemps. Voilà, on se fait chier depuis un moment. Et puis un dernier point, c'est vrai que parce qu'on parle de ce qui va se passer peut-être en tribune, etc., de nous supporters, ce qu'on attend, mais pour parler jeu, je pense qu'on va assister à une belle rencontre parce que voilà, Marseille quand même, sur les dernières semaines, ça propose du jeu, ça a retrouvé un peu de couleur avec Sampaoli, donc je pense qu'il va y avoir du jeu. Honnêtement, je serais si Marseille est morose au parc et joue petit bras, je serais extrêmement déçu parce que, en tout cas, moi, je m'attends à des Marseillais qui vont nous rentrer dedans. Alors, il y a une chose que je trouve assez marrant du coup, c'est que
pour le coup, ils ont plus de matchs que nous sur certaines semaines. Ouais, bah ouais. Alors que nous, maintenant, on n'a plus qu'un match par semaine. Ouais. Alors que c'est peut-être un fait qui peut aussi fonctionner pour nous, qu'ils soient un petit peu moins dans la récup et qu'ils soient un petit peu plus cramés. Ils ont la C3 encore, ils sont toujours là. Je sais pas quoi là. Merci messieurs. Une coupe créée bizarre là. Merci beaucoup. T'as un gamin. Chers abonnés, donnez-nous vos avis. La raison. Parce qu'il y a eu plusieurs thèmes. Il y a eu beaucoup de contenu, beaucoup de choses ont été dites. On va vous lire. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. On vous dit à très bientôt sur PSG Fan TV. Ciao. Ciao, ciao.